Mon équipement ne répond plus à sa télécommande. Voici les outils dont vous allez avoir besoin. Un trombone et un câble de réglage si vous en avez un. Temps estimé, 20 minutes. Niveau difficulté, 3 sur 3. Étape 1. Contrôlez avant de commencer. Avant de commencer, contrôlez que tous les autres équipements de l'installation fonctionnent avec leur télécommande individuelle. Contrôlez si l'antenne est visible et orientée côté intérieur de la maison. Étape 2. Contrôlez les voyants de votre télécommande. Appuyez sur le bouton Stop de votre télécommande. Cas numéro 1. Vous avez mis des piles et le voyant ne s'allume pas. Alors rendez-vous sur notre tuto « Remplacer une télécommande Zigbee ». Cas numéro 2. Appuyez sur le bouton Stop. Le premier voyant est rouge. Changez les piles et pensez à les recycler. Cas numéro 3. Tous les voyants sont verts. À l'aide du trombone, appuyez 5 fois sur le bouton F au dos de la télécommande. Si votre équipement bouge, rendez-vous sur notre tuto « Changer le sens de rotation et régler les fins de course ». Si l'équipement ne bouge pas, voici les étapes à suivre. Les étapes suivantes nécessitent de manipuler l'alimentation électrique. Assurez-vous d'être habilité pour cela. Assurez-vous également que votre installation électrique est aux normes. Vérifiez quelles sont les couleurs des fils phase, neutre et terre sur votre installation. Si vous avez un câble de réglage, privilégiez les manipulations avec ce câble de réglage. Coupez l'alimentation puis mettre le fil noir moteur sur la phase de l'alimentation. Dans notre cas, ce sont les fils marrons. Remettez l'alimentation et attendez 5 secondes. Coupez l'alimentation et remettez le fil noir sur le neutre de l'alimentation. Remettez l'alimentation. Si l'équipement bouge, prenez la télécommande et appuyez 5 fois sur le bouton R au dos de la télécommande. Attendez que la télécommande ne clignote plus et appuyez sur le bouton Stop. Attendre que les voyants s'éteignent. Enfin, contrôlez si l'équipement fonctionne avec sa télécommande individuelle en testant les boutons Montée et Descente. Cas numéro 4. Le voyant est vert, puis rouge. Dans ce cas, coupez l'alimentation pendant 5 secondes au niveau du compteur électrique, puis remettez l'alimentation. Si l'équipement bouge, prenez la télécommande et appuyez 5 fois sur le bouton R au dos de la télécommande. Attendez que la télécommande ne clignote plus et appuyez sur le bouton Stop. Attendre que les voyants s'éteignent. Enfin, contrôlez si l'équipement fonctionne avec sa télécommande individuelle en testant les boutons Montée et Descente. Si lorsque vous avez remis l'alimentation, l'équipement ne bouge pas, enlevez la pile et coupez à nouveau l'alimentation pendant 5 secondes. Remettez l'alimentation et la pile, puis testez si l'équipement fonctionne. Si l'équipement ne fonctionne toujours pas, refaire les manipulations suivantes. Coupez l'alimentation puis mettre le fil noir moteur sur la phase de l'alimentation. Dans notre cas, ce sont les fils marrons. Remettez l'alimentation et attendez 5 secondes. Coupez l'alimentation et remettez le fil noir sur le neutre de l'alimentation. Remettez l'alimentation. Si l'équipement bouge, prenez la télécommande et appuyez 5 fois sur le bouton R au dos de la télécommande. Attendez que la télécommande ne clignote plus et appuyez sur le bouton Stop. Attendre que les voyants s'éteignent. Enfin, contrôlez si l'équipement fonctionne avec sa télécommande individuelle en testant les boutons Montée et Descente. Et voilà, votre équipement est maintenant connecté à votre télécommande. Bravo! Rendez-vous sur notre chaîne YouTube Profalux et retrouvez toutes nos vidéos.